Seigneur.
Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur est présent dans vos vies. Parce que si on a le Seigneur, on a tout. Si on a le donateur, on a le don aussi. C'est ça, non? Alors, nous avons chanté ceci. Quel ami fidèle et tendre, merci. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Jésus est toujours prêt à nous apprendre de plusieurs façons. Il peut nous apprendre soit par sa parole, c'est le premier canal que Jésus utilise pour nous enseigner, soit par les circonstances de la vie. Et si nous sommes attentifs à ce que nous vivons chaque jour, nous allons pouvoir extraire de ce que nous vivons les enseignements de Jésus. Il faut toujours corréler ce que nous vivons avec la parole de Dieu pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. Parce que les circonstances par lesquelles nous traversons, il y a presque toujours un message que le Seigneur veut nous envoyer. Donc, quand on demande de vivre intelligemment selon l'intelligence de Dieu, pas l'intelligence du monde, c'est de pouvoir toujours faire comme ça l'analyse de ce que nous vivons pour savoir quels sont les messages du Seigneur au travers de ce que nous vivons. Donc, puis ensuite, il y a s'il nous voit vrai et sincère. Déjà avant, il y a à vaincre en comptant sur lui. Donc, aucune victoire ne peut en être une véritable que si elle est fondée et si elle glorifie le nom de Jésus. Tout ce qui nous arrive de bien et même les épreuves, nous devons toujours glorifier le Seigneur. Parce que à lui seul revient toute la gloire. Et nous savons bien que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc il faut toujours rendre toute la gloire à Jésus. Et ensuite, il nous est dit ici, s'il nous voit vrai et sincère. Dans ce qui compte dans l'adoration, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, ce n'est pas les mots que nous prononçons, mais c'est la sincérité du cœur. La sœur a prié tout à l'heure, elle a parlé d'adorer en esprit et en vérité surtout. Donc c'est la sincérité du cœur. S'il nous voit vrais et sincères. Est-ce que vous pensez quand on voit une phrase, s'il nous voit vrai et sincère, est-ce que vrai c'est pas sincère déjà? Est-ce que dans vrai il n'y a pas sincère en même temps? Mais le frère qui a écrit ce cantique a mis vrai et sincère. Pour dire à quel point c'est quelque chose de fondamental. C'est comme dans la parole de Dieu, il nous est dit, mais le don gratuit. Un don est toujours gratuit. Sinon, ce n'est plus un don. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a une redondance comme ça, qu'il y a les deux. C'est pour vraiment marquer, pour dire quelque chose de fort. Vrai et sincère. S'il n'y a pas la vérité dans nos cœurs, on aura beau prononcer beaucoup de paroles, sachant que ce sont des paroles qui ne vont pas dépasser le plafond. Ça, c'est une vérité fondamentale que nous ne devons jamais perdre de vue. Il vaut mieux passer le temps à sanctifier son cœur plutôt que d'envoyer des paroles qui ne dépassent pas le plafond. Amen. Voilà. Et ensuite, il dit à chercher la sainteté. Donc, le but, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on essaye de faire quelque chose pour le Seigneur, c'est toujours de rechercher la sainteté, se purifier davantage. Est-ce que cette semaine, j'ai été plus sanctifié que la semaine dernière? Ça, c'est le genre de question qu'on doit se poser. Est-ce que cette année, je sens que je suis plus sanctifié que l'année dernière? Sinon, ça ne sert à rien. Si quand on avance dans la vie spirituelle, on ne fait pas le bilan au fur et à mesure, le bilan, on va le faire avec le Seigneur et ça sera trop tard pour faire le bilan avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire le bilan au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne. Sinon, après, c'est trop tard de faire le bilan à la fin de notre vie, quand on n'est plus sur cette terre. Parce que ce bilan-là, il sera fait quand même. Et c'est le Seigneur qui va le faire, le bilan. Alors, donc, à chercher la sainteté, c'est lorsqu'il nous voit vrais et sincères
à chercher la sainteté, qu'il écoute alors à ce moment-là nos prières. Donc pour que ta prière traverse le plafond ici, il faut que ton cœur soit vrai et sincère dans ce que tu fais. S'il y a un frère, une sœur que tu as dans ton cœur comme prisonnier, il faut que tu le libères, que tu le laisses partir. Ou même des personnes qui sont à l'extérieur de l'église. Sinon ça ne sert à... On le répète souvent, mais je le redis encore, et la parole de Dieu le dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, il ne vous sera pas de même pardonné. Dans ça, il ne faut pas se faire d'illusions dessus, parce que la parole de Dieu, elle est là justement pour corriger, pour instruire. Amen. Donc on ne lit pas simplement cette parole-là pour la lire, il faut l'appliquer. Si on ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Ça sera comme disait la sœur Charlie la dernière fois, notre évangile sera théorique. Or l'évangile théorique ne sauve personne. C'est l'évangile pratique qui sauve. Amen. Alors, ensuite, il écoute nos prières et il nous met en liberté. La plupart de personnes que vous voyez vraiment libres en Christ, ce sont des gens qui sont sincères. Vous voyez quelqu'un qui est même dans une église où on ne lui annonce pas la vérité. D'ailleurs, je vais vous donner un témoignage à propos tout à l'heure. Quelqu'un qui est dans une église où on ne lui annonce pas la vérité, Dieu va venir le chercher. Là, il voit au milieu de l'église des personnes qui recherchent vraiment la vérité. Même si ce n'est pas la vérité qui est prêchée, il va venir dire à la personne, attention, ce que tu entends là, ça ne vient pas de moi, il faut que tu sortes de ce milieu-là. Moi, je l'ai vécu personnellement avec ma femme, donc je peux en témoigner. Dans ces camps, nous sommes sincères comme ça, à chercher la sainteté, que Dieu nous met en liberté. Et quand nous sommes vraiment libres en Christ, on progresse plus rapidement spirituellement. Amen. Alors, parlant de sainteté, de fidélité, de sincérité, si Dieu nous voit vrais et sincères, alors je vais vous donner un témoignage. Vendredi, j'ai eu un frère qui était ici à l'église et qui est parti, qui est maintenant à Nantes. C'est le petit Chester. C'est un frère assez discret, mais qui, moi, m'a beaucoup marqué. Parce que souvent, quand nous arrivons là pendant les jeûnes de 6h à 6h le soir, 6h du matin à 6h le soir, déjà à 6h, il était là devant la porte. Et à 18h, il était encore en train de chanter en glorifiant le Seigneur. Quand on vient faire les veillées de prière de 23h à 6h à 23h, il est déjà là. Et il prie jusqu'au matin. Lorsqu'il nous a donné son témoignage pendant une veillée de prière ici, c'était à donner la chair de poule. C'est un petit qui est dans l'église, qui est très discret, mais par contre la main du Seigneur est sur lui. Alors, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles dans la semaine. Et voici ce qu'il me dit, où il est à Nantes, il est parti, il fréquente une église où va son frère. Et dans cette église, la personne qui prêchait, c'était une dame qui prêchait, elle dit que ce qui est important, c'est de venir à l'église. Mais rechercher les dons spirituels, ça c'est pas important. C'est venir à l'église, et ça c'est la chose la plus importante. Et quand il a entendu ça, son cœur a été troublé. Il s'est demandé, est-ce que ça, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et lors de l'étude biblique, la dame a répété la même chose. Ce qui est important, c'est de venir à l'église, les dons spirituels. Ce n'est plus de nos jours et ça sert pas à grand chose. Alors pour un petit comme ça, je ne sais pas, il a peut-être 14 ou 15 ans. Mais il a eu une maturité spirituelle. Vraiment, c'est un exemple qu'on doit suivre. Il s'est mis en jeûne pour demander au Seigneur si ça venait de lui. Et comment le Seigneur lui a répondu? En le baptisant dans le Saint-Esprit.
Je crois qu'on n'a pas compris ce que j'ai dit. Peut-être on n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Le Seigneur lui a répondu en le baptisant dans le Saint-Esprit. Je crois que ça doit nous faire réfléchir un peu. Bon, alors, on va avancer sur notre étude. Le temps est un peu avancé. Je m'excuse pour le retard. Moi, j'étais en retard. Alors, donc, on est en train de voir, de travailler sur l'évangélisation. Donc, on a bien remué dans tous les sens l'évangélisation des musulmans. Donc, on va essayer d'avancer. Je pense quand même qu'on a retenu à peu près les différentes étapes par lesquelles on doit passer normalement pour la conversion. Donc on va voir une nouvelle application aujourd'hui à un autre groupe, un groupe qu'on appelle les catholiques. On va essayer de voir comment s'approcher, comment c'est qui constitue la différence entre, parce que beaucoup de chrétiens encore pensent que bon, les catholiques c'est juste une forme de prière différente, c'est une forme de s'approcher de Dieu différent, et puis bon, il n'y a pas de problème, l'essentiel c'est simplement de chercher Dieu. Donc nous allons voir qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens bibliques, les chrétiens évangéliques et les catholiques, afin que nous comprenions pourquoi, lorsqu'on évangélise, parce que certains pensent qu'il ne faut pas évangéliser les catholiques, pourquoi est-ce qu'il faut aller vers ces personnes-là pour leur annoncer la vérité? La question qui est posée ici, c'est: je suis catholique, pourquoi devrais-je envisager de devenir chrétien? Je sais que dans le cœur de certaines personnes, quand on pose une question comme ça, les gens se disent, mais eux là, pour qui ils se prennent? Pourquoi ils pensent qu'ils ont la vérité et pas les autres? Pourquoi est-ce qu'ils doivent dire que les catholiques doivent se convertir? Il y a un verset qu'on lit très souvent, je crois que c'est dans Jean 12 au verset 48, au dernier jour c'est la parole de Dieu seul qui va juger. Donc si on voit quelque chose qui est dans la parole de Dieu et que les gens ne sont pas en train de faire, il faut leur dire qu'ils ne sont pas en train de faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'au dernier jour, c'est la Bible qui... Jésus, il a dit lui-même, il ne juge pas, c'est la parole qui juge. Donc si la parole est ouverte et qu'on voit des choses qu'ils sont en train de faire, ou que la personne qui est jugée est en train de faire, c'est la parole qui va sanctionner. Alors, bon, celui qui répond à la question, il commence d'abord par bien présenter l'objectif de ce qu'il annonce là. Il dit premièrement, comprenez, notre intervention n'est pas pour offenser quiconque. Dans la formulation de la question qui est celle-ci, je suis catholique, pourquoi dois-je envisager de devenir chrétien? Alors nous recevons, bon, c'est un site qui reçoit des questions de personnes et qui essayent de répondre. Nous recevons de véritables questions de la part des catholiques, des questions du genre: quelle est la différence entre catholiques et chrétiens? Donc il y a des catholiques qui aiment la vérité, qui se posent cette question-là. Quelle est la différence entre catholiques et chrétiens? Pendant des conversations face à face avec des catholiques, nous avons entendu littéralement « je ne suis pas chrétien, je suis catholique ». Pour plusieurs catholiques, le terme chrétien et protestant sont synonymes. Donc pour certains catholiques, ils considèrent que ce sont les protestants qui sont des chrétiens. D'ailleurs, c'est quoi protestant? Ça signifie quoi? Est-ce que vous êtes protestant? Oui. Est-ce qu'une personne veut répondre? Oui. Toi, tu es protestant? Oui. D'accord, ok. Merci. Qui d'autre est protestant? Sœur Elda est protestante. Qui d'autre est protestant? Toi, tu es protestant. D'accord, ok. Qui d'autre est protestant? Ah, waouh. Qui est baptiste? D'accord. Personne. Qui est protestant? Je reviens dessus. Qui est protestant? Bon, donc vous êtes tous catholiques alors.
Bon, vous êtes musulman alors. Vous êtes quoi? De quelle mouvance alors vous êtes? Chrétienne évangélique. D'accord. Sœur Rivière est chrétienne évangélique. Servante et serviteur de Dieu. D'accord. Bon. J'ai compris votre démarche. Votre démarche n'est pas d'avoir une étiquette. Ça, c'est bien. C'est bien. Bon, maintenant, nous avons quand même l'histoire qui est là et face à laquelle nous devons répondre. Parce que si vous rencontrez des gens dans la rue, vous discutez avec les gens qui n'ont pas ce vernis de la parole de Dieu, eux, ils ne comprennent pas bien quand vous leur dites « je suis disciple de Christ, je suis chrétien simplement ». Ils ont besoin que vous leur dites où est-ce que vous vous situez. Vous êtes protestant ou vous êtes catholique? Parce qu'il n'y a que deux. Pour beaucoup de personnes, il n'y a que ces deux branches-là. Parmi les chrétiens, protestants ou catholiques. Même si vous acceptez d'être protestant, ça ne veut pas dire que vous avez une étiquette de protestant. Il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Je crois que c'est pour ça que le frère a dit qu'il est protestant. Bon, protestant, ça vient d'où? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, j'aime bien quand quelqu'un prend la parole, il répond pour tout le monde, on écoute bien, du début à la fin. Ça vient d'où, protestant? Le protestant se dit quand lutter contre toutes les doctrines fausses qui est dans l'Église catholique, les protester contre les fausses doctrines. C'est pour ça on a pris le nom général, on dit protester. Ça veut dire qu'on prit le nom protestant. C'est parce que les protester contre les fausses doctrines que le pape et le prêtre a fait les fidèles suivent les fausses doctrines. D'accord. Vous êtes oui. D'accord. Vous avez compris ce que frère Lunès a dit? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc vous êtes protestant ou pas? Vous êtes alors protestant ou pas? Donc vous êtes protestant? Moi aussi je suis protestant. Vous avez compris ce que ça signifie être protestant. Mais on ne va pas aller se revendiquer je suis protestant et pas autre chose. Mais on a bien compris ce que ça veut dire. Comment ça se situe? Luther s'est levé pour s'insurger contre les fausses doctrines de l'Église catholique. Et c'est comme ça que le protestantisme, c'est un terme qui est un peu péjoratif parce qu'on parle de protester et on sait que Jésus n'a jamais protesté. Donc, on comprend que c'est venu du fait qu'il se soit levé contre les doctrines de l'Église catholique qui étaient des fausses doctrines par rapport à ce qui est dans la Bible. Et c'est suite à cela aussi qu'il y a eu des églises réformées. Bon, c'est suite à cela qu'il y a eu des églises réformées. Ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est suite à cela. Je suis avec Calvin, ainsi de suite. Je suis d'accord. Mais juste ça, est-ce qu'on a compris? Donc c'est ça déjà, il faut comprendre cette dualité-là. D'où vient-il qu'il y ait des catholiques et quand ils rencontrent des protestants, ils disent non, vous êtes chrétiens et nous sommes catholiques. Ça vient de là. Donc ça, il faut le savoir. On a bien retenu ça. Protestants, c'est ceux qui se sont levés derrière Luther pour dire non à l'Église catholique sur ce qu'ils enseignaient qui ne correspondait pas à la parole de Dieu. D'accord ? C'est bon pour tout le monde? Oui, frère Fritz. Oui. Ah oui, non, ça on est d'accord, on ne discute pas sur chrétien. Ça, on veut juste comprendre d'où vient-il qu'il y ait des catholiques et des protestants, c'est tout. C'est parce que sinon on va dériver. Chrétien, ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Oui.
des choses, parce que normalement, quand Luther fait la révolution des Luther et des autres, donc normalement, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, des gens qui marchent dans l'église, ils se disent qu'ils sont des serviteurs de Jésus-Christ. Mais là-dedans, ils sont occupés par des choses qui n'étaient pas dans les yeux. Donc, il n'y a pas de chose là, on appelle protestant les réguliers. Bon, d'accord. Vous avez compris ce que le frère a dit. Le frère dit qu'il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, il y a des chrétiens évangéliques, et ainsi de suite. Donc, il est d'accord que les catholiques sont chrétiens. Ce n'est pas chrétien. Ah. Il n'y a pas une partie chrétienne qui est chrétienne. Chrétien, mais il y a une protestance. D'accord. Chrétien, évangélique. Nous sommes chrétiens, évangéliques. D'accord. Et les catholiques? Les catholiques sont Ils se réclament chrétiens ou bien ils sont chrétiens? Parce que c'est pas la même chose. Ils se réclament chrétiens ou bien ils sont chrétiens? La Bible nous dit que mon chrétien, c'est une seule fois dans la Bible. C'est pas une seule fois dans la Bible, mais quand on voit les chrétiens passer, on dit voilà les christianistes, voilà les chrétiens. Alors c'est lui qui suit, les gens qui suivent. Voilà, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas les protestants. Oui. Oui, je comprends. La question n'est pas au niveau de protestants. Protestants, on n'est pas en train de dire que tous les protestants sont des chrétiens. Hein. C'est pas, moi, je ne le dis, je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train d'expliquer la différence entre catholique et protestant. Protestant, ça vient d'où? Le frère Tinès a expliqué d'où ça vient protestant. Maintenant, on va expliquer d'où ça vient chrétien. C'est quoi? D'ailleurs, c'est même ça qu'on fait depuis un mois. D'où ça vient le mot chrétien? Bon, ça, on sait que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Donc, les chrétiens sont les disciples de Jésus. C'est ceux qui suivent Jésus. Ceux qui marchent avec Jésus. Bon, maintenant, la question de savoir est-ce que ce sont les protestants qui sont chrétiens et les catholiques pas chrétiens, c'est pas comme ça qu'on va définir ça. Ça, c'est le monde qui définit comme ça. Dans l'église, ce que nous définissons comme chrétiens, ce sont des gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont réalisé qu'ils étaient sur le chemin large qui mène à la perdition. Ils ont réalisé qu'ils étaient perdus et qu'ils allaient en enfer. Et que seul le sacrifice de Jésus à la croix pouvait racheter la punition. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La punition de l'enfer, Jésus l'a payé à leur place. Et ils ont accepté que Jésus a payé à leur place. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont accepté de se retourner et de marcher avec Jésus. C'est ceux-là qu'on appelle des chrétiens. C'est ça la définition biblique de chrétien. Après, maintenant que quelqu'un confesse de sa bouche qu'il est catholique, évangélique ou tout ce qu'il veut, s'il n'a pas fait cette expérience-là, il aura beau être le président de l'église des protestants, il n'est pas chrétien. Amen. Donc c'est ça qui est la définition de chrétien. Quelqu'un aura beau, à la fois dans l'église évangélique, il n'y a pas de chrétiens. Ça existe des gens qui sont dans l'église évangélique et qui ne sont pas chrétiens. À la fois, ça existe dans l'église catholique des gens qui sont chrétiens. Moi, j'ai un ami, le témoin à mon mariage, il a expérimenté la nouvelle naissance, mais il est encore à l'église catholique. Dans ces gens-là, il faut leur annoncer la vérité pour qu'ils reviennent dans la vérité. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le fond même de la question. Donc c'est pas sur des mots, c'est pas sur des mots qu'on définit c'est quoi être chrétien. Parce que être chrétien c'est une expérience, c'est une vie. C'est une expérience d'abord, celle de la nouvelle naissance, suivie d'une vie. C'est ça la définition d'être chrétien. Donc l'introduction qui est donnée ici, que certains catholiques font, suppose que chrétien signifie protestant. Il a bien dit, ce sont des catholiques qui supposent ça. Mais nous qui avons la parole de Dieu, c'est pas comme ça que nous définissons chrétien. On ne définit pas un chrétien comme étant un protestant, c'est pas la même chose. Protestant, c'est lié à l'histoire. On a défini ce que ça veut dire, c'est lié à l'histoire. Ce sont des gens qui se sont levés pour dire non à l'église catholique par rapport aux fausses doctrines. Ça s'arrête là.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Vous savez qu'on peut défendre Jésus sans être chrétien? Moi, je défendais Jésus. Je l'ai fait une fois quand j'étais étudiant au Maroc. Dans un pays musulman, je discutais avec un étudiant. Après, il y a un deuxième qui est venu. Après, toute l'école avec les profs était autour de moi. Je défendais Jésus. Vous pouvez me lyncher dans un pays musulman, mais je n'étais pas converti. Donc, ce n'est pas parler de Jésus, ce n'est pas prendre la défense de Jésus qui fait en sorte qu'on soit chrétien. C'est l'expérience de la nouvelle naissance suivie de la vie qu'on mène. C'est ça qui témoigne qu'on est chrétien. Après catholique, toutes les étiquettes là. Bon, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait d'être catholique, mais c'est la doctrine qu'enseignent les catholiques. C'est ça qui nous intéresse ce matin. On va essayer de le faire en 5 minutes, l'introduction, et puis on va continuer la prochaine fois. Alors, donc, il dit que son intention, l'intention de son article, c'est pas... alors, cela dit, l'intention de cet article est de permettre aux catholiques d'apprendre ce que dit la Bible concernant le fait d'être chrétien. Voilà, la vraie définition de chrétien, que dit la Bible à propos, et de comprendre éventuellement que la foi catholique, voilà, vous avez vu, il ne dit pas les catholiques, il dit mais la foi catholique ne constitue pas la meilleure représentation de ce que décrit la Bible. Donc quand on parle de la foi catholique, c'est-à-dire la foi dans la doctrine qu'enseigne l'Église catholique. Donc si tu mets ta foi dans la doctrine qu'enseigne l'Église catholique pour dire que tu es chrétien, c'est pas bon, c'est ce qu'il veut dire. Parce que vous savez que l'Église catholique, par exemple, enseigne qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Alors que la Bible enseigne qu'en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Vous voyez, c'est pas la même chose. L'Église catholique n'est jamais montée à la croix. Moi, je n'ai lu ça nulle part. Mais je sais que Jésus est monté à la croix. L'Église catholique n'a jamais pris la punition de personne sur la terre. L'Église catholique n'a pas été punie d'un péché pour quelqu'un ici. Personne. Mais Jésus, lui, il a été puni pour les péchés de tous ceux qui sont ici et de ceux qui sont dehors. Amen. Voilà. Donc c'est sur ça que nous voulons mettre l'accent. Alors, donc, je sais que nous savons beaucoup de choses sur ce qu'enseigne l'Église catholique. La question que je vais poser en introduction, qu'est-ce qui fait la différence entre chrétien, on a compris chrétien au sens de la définition biblique, et celui qui est à l'Église catholique et qui se fonde sur ce qu'on lui enseigne là-bas pour dire qu'il est chrétien? C'est quoi la différence? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous? On a compris, il y a la nouvelle naissance et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous qui avez la foi en Jésus et celui qui est à l'Église catholique qui se fonde sur ce qu'on lui enseigne là-bas pour dire qu'il est sauvé? C'est quoi la différence? Il croit? Il croit dans la Vierge Marie. Toi, tu ne crois pas dans la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que on croit pas en une personne, c'est la Vierge Marie, c'est comme une personne comme nous. Marie, c'est la mère de Jésus, mais parce que Marie a eu Jésus, ils adorent Marie au lieu d'adorer Jésus. Pourquoi toi tu n'adores pas Marie? Parce que Marie, c'est pas mon sauveur, c'est Jésus qui a été à la croix pour moi. Ah, elle n'adore pas Marie parce que Marie n'a pas été à la croix. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord. C'est une partie, mais c'est pas tout. C'est quoi la suite alors? Elle n'adore pas Marie parce que Marie n'a pas été à la croix. C'est bien. Ça, c'est déjà un très bon fondement. Ensuite, je vais prendre... Tu veux répondre ou bien je passe la parole à quelqu'un d'autre? C'est quoi la suite? Parce que Marie, c'est simplement le canal que Dieu a utilisé pour faire Jésus sur la terre. Voilà. Marie, c'est seulement un canal que Dieu a utilisé pour faire venir Jésus sur la terre. Oui, frère Yves-André. Tu peux prouver? Est-ce que tu peux prouver? Marie, elle est comme nous, il est descendant d'Adam. Et bon, Dieu a dit qu'il y a une personne sur qui est. Donc, Marie, elle est comme nous, elle est
D'accord. Il n'y a personne sur la terre qui soit juste. Marie est sur la terre comme nous, donc elle n'est pas juste. C'est ça, hein? Ah, très bien. Elle est née d'un père et d'une mère qui étaient pécheurs. D'accord, ok. Ok. Vous avez compris? C'est déjà une grosse avancée. Marie a un père et une mère qui sont pécheurs. Jésus était sur la terre aussi. C'est aussi un homme. Pourquoi lui n'est pas pécheur? Parce qu'il est Dieu. Mais avant ça, c'était, comment dirais, le miracle de Dieu. pourquoi il n'est pas pécheur, Jésus? Parce que Ah bon, attends, qui veut prendre la parole? Tu veux finir attends, parce qu'elle a commencé. Tu veux répondre pour tout le monde? Parce que Marie, Bon, vas-y. Tu te lèves, tu réponds à tous ceux qui sont là. a été conçue par Joseph né Marie, parce que c'était le miracle de Dieu. Ah, Jésus n'a pas été conçu par Joseph et Marie, c'était le miracle de Dieu. Plus encore, c'était... Voilà, très bien. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas eu la souillure du péché en lui. Donc, il n'est pas né, comme tu as dit. Il n'a pas l'ADN d'Adam en lui. L'ADN d'Adam, c'est ça qui donne le péché. Je transpose un peu dans le langage de maintenant. Donc, il n'a pas ça en lui. Il n'a pas le péché en lui. Alors que pour Marie, on connaît son père, c'est Joachim, je crois. Enfin, si je me trompe, vous me corrigez. Et sa mère, et on sait que les deux étaient pécheurs. Et les parents de Marie étaient pécheurs aussi, tous les deux. Donc ils descendent de pécheurs. Ensuite, pourquoi vous ne pouvez pas prier Marie? C'est déjà bien, Marie était pécheur. Pécheresse, autant pour moi. Pourquoi on ne peut pas prier Marie? Parce qu'on n'adore qu'un seul Dieu. Parce qu'il n'y a pas le salut dans aucun autre nom. Ah, il n'y a le salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Acte 4, 12. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Vous voyez, c'est des réponses qui sont précises, qui sont claires. C'est avec ce genre de réponses-là que vous pouvez discuter avec les gens qui croient dans la prière en Marie. Ensuite, il y a des passages dans la Bible, ou un au moins, où Marie est elle-même en train de prier pour ses propres, pour sa propre vie. Amen. Bon, déjà, à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qui fait la différence entre l'église, on va dire évangélique, disons-le comme ça, c'est-à-dire, je n'entends pas par là une association, j'entends par église évangélique la communauté de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui constituent le corps de Christ. C'est ceux-là que j'appelle l'église. Bon, qu'est-ce qui fait la différence entre l'église, le corps de Christ, et l'institution qu'on appelle l'église catholique? C'est quoi la différence dans leur approche de la parole de Dieu? Parce que l'église catholique a aussi la Bible. Mais pourquoi eux ils font différemment? C'est quoi la différence? Oui. Bon, elle dit qu'on n'entend pas. Ça ne peut pas arriver. Bah, je vais dire ce qu'elle dit. Elle dit que en plus de Jésus, ils ont le pape. En plus de Jésus, ils ont le pape. Est-ce qu'ils prient le pape? Non, mais ils reconnaissent son autorité. Ils reconnaissent l'autorité du pape. Est-ce que le pape peut sauver quelqu'un? Non. Est-ce qu'ils disent que le pape peut sauver quelqu'un? Ah. Oui ou non? Est-ce qu'ils disent que le pape peut sauver quelqu'un? Voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous prenez la doctrine des gens, il faut voir, c'est pour ça que pour les musulmans, on a étudié il faut dire vraiment ce qu'ils disent, tu vois, sans qu'on ne rajoute. Ils ont le pape, mais pas dans le sens où le pape sauve les gens. C'est l'autorité, voilà. Donc en fait, la suite de ce que tu as dit, c'est très bien, c'est le début. La suite, c'est que si le pape décide de quelque chose, on l'applique. S'il décide de quelque chose qui n'est pas ici dedans,
on l'applique. C'est ça qu'il faut dire. Donc l'autorité pontificale est équivalente pour eux, je dis pas pour nous. C'est équivalent à ce qui est écrit là. C'est même plus que ce qui est écrit là, pour eux. C'est-à-dire que si le pape s'assoit à Rome, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je sais pas moi, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre même? Le baptême va se faire en lançant juste de l'eau comme ça, ben ça sera ça. Même si la Bible dit qu'il faut tremper les gens dans l'eau. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on prend un élément fondamental de la parole de Dieu, par exemple la scène. Si le pape dit aujourd'hui qu'on ne va plus faire la scène, ça va être comme ça. C'est-à-dire que l'autorité pontificale, pour eux, c'est la même chose, sinon plus que ce que la parole de Dieu enseigne. Et ça, c'est le premier élément sur lequel on va s'appuyer. Je vais le dire de la manière que le frère a intitulé, et puis je vais m'arrêter là. L'une des principales distinctions entre catholiques et chrétiens, moi je dis chrétiens au sens ce qu'on a défini ensemble, est dans la manière dont ils considèrent la Bible. Nous, la Bible contient la totalité du message dont on a besoin pour être sauvé. Mais eux, ils considèrent qu'il y a la Bible, mais il y a toute la tradition de l'Église. Que les papes et les anciens cardinaux se sont assemblés pour écrire, pour décider. Donc ils ont décidé, on va voir quelques-uns, ils ont décidé d'un certain nombre, ce qu'on appelle les dogmes, et on ne discute pas avec ça. Donc ils ont décidé de certaines choses, par exemple l'Ascension, on est content tous d'avoir le 15 août où on ne travaille pas, mais ça c'est quelque chose qui a été décidé. Il n'est pas écrit quelque part là que Marie est montée au ciel un jour. Moi je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mais ça c'est quelque chose qui a été reconnu en 1950. Ils ont décidé que par révélation de Dieu, Marie est montée au ciel un jour, sans être passée par la mort. Donc c'est-à-dire encore mieux même que Jésus. Jésus, lui, il est passé par la mort avant de ressusciter. Elle est montée comme Élie et Enoch. Hop, tout de suite. Bon, ça, on va le voir en détail. Ça, c'est la première différence. Pour un catholique, c'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Parce que si tu t'appuies juste sur ça pour avoir le salut, eux, en plus de ça, il faut tout ce que la tradition de l'Église a décidé. Et la tradition est plus importante encore que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc c'est déjà ça qui va faire la différence. Quand vous allez discuter avec un catholique, il va vous amener des éléments qui ne sont pas dans la Bible. La prière des morts, la prière des saints, ainsi de suite, c'est pas dans la Bible. Mais ils vont vous dire que l'Église reconnaît cela. La tradition catholique, on l'a toujours fait, donc c'est comme ça. Vous voyez, donc déjà vous allez avoir ce frottement-là. Si vous partagez, vous discutez avec un catholique. Donc il faut déjà commencer par arriver à vous mettre d'accord que si on discute ensemble, la seule référence, le seul garde-fou pour nous tous, c'est ça. Si on voit quelque chose qui est écrit là-dedans, ça veut dire que c'est ça qu'on doit retenir. Mais eux, ils vont venir avec quelque chose en plus. Ce sont ces dogmes-là. Et il faut pouvoir leur sortir dans la parole de Dieu des versets qui disent qu'on ne doit pas prendre autre chose que ce qui est là-dedans. Donc c'est ça la base même de la discussion, du partage avec un catholique. Amen. Bon, on va s'arrêter là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons encore et te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments de partage que tu nous as donnés, Seigneur, Père. Seigneur, c'est rempli du même amour, Seigneur, que tu avais, parce que la Bible nous dit que quand tu allais de pays en pays, quand tu te déplaçais, Seigneur, tu voyais des foules nombreuses, Seigneur, et tu disais que ces foules-là, Seigneur, n'avaient pas de berger, qu'elles étaient fatiguées. Père, nous voyons nos semblables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont encore, Seigneur, dans cette grande église-là, Seigneur, qui est appelée l'église chrétienne, mais qui ne prêche pas la vérité de ta parole, Seigneur Dieu. Nous voulons nous approcher d'eux, Seigneur, avec amour, pour leur annoncer, Seigneur, dans l'amour, la vérité de ta parole, afin qu'ils soient totalement sauvés, Seigneur Dieu, comme nous annonce ta parole. Père, nous avons la conviction, Seigneur, dans ta parole, que seul ton nom peut sauver, et qu'une dénomination, une église ne peut sauver personne, Seigneur. Remplis-nous encore de ton amour pour que, Seigneur,